Monsieur Josué Mouyumba, bonjour. Bonjour Timothée. Merci d'accorder cette interview exclusive à Timothée Prince Aude de la radio Top Congo FM et topinfo.cd. Vous êtes coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba, dans votre bureau là où nous sommes. Mais là, il y a quelques préoccupations autour desquelles nous allons essayer de parler avec vous, Monsieur Josué Mouyumba. D'abord, quel est l'état de santé de l'Union sacrée de la nation, représentée en province par Madame Fifi Masuka Saini, qui est gouverneur intérimaire de cette province? Oui, l'Union sacrée se porte très bien avec celle que les militants et même les cadres de cette plateforme chère à Félix Tshisekedi ont surnommée fille aînée de l'Union sacrée de la nation. Vous allez vous rappeler que quand elle avait choisi d'entrer, de suivre la vision du chef de l'État au sein de l'Union sacrée, elle a été taxée. On lui avait collé de tous les noms d'oiseaux. Qu'est-ce qu'elle n'a pas essuyé comme raillerie? Qu'est-ce qu'elle n'avait pas essuyé comme insulte, comme mépris? Parce qu'elle avait opté, elle avait fait un choix politique. C'était son unique péché d'avoir fait un choix. La politique et même la vie, c'est une histoire de choix. Et elle l'avait fait, c'était au vu et au su de tout le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui l'insultaient, beaucoup de gens qui voyaient qu'il avait taxé, qu'il avait collé beaucoup de mauvaises choses sur la peau, sont en train de la suivre. L'appuient maintenant parce qu'ils voient le résultat, parce que Masuka Saini, à la tête de cette province, est en train de faire des choses qui attirent l'attention de plus d'une personne à travers le pays. Les routes sont construites chaque jour, les ponts sont érigés à travers toute la province du Lualaba et on voit les choses changer à chaque minute. Il y a l'éclairage public, il y a l'insécurité qui est combattue chaque jour. La province du Lualaba qui était autrefois, qui pouvait être comparée, qui pouvait s'apparenter à la situation de l'Est, de certains coins de l'Est de notre pays, grâce à son savoir-faire, aujourd'hui, Masuka est en train de remettre la province du Lualaba, lui remettre ses lettres de noblesse. Une province qui a des richesses enviées à travers le monde, des richesses minières, le cobalt, le cuivre, le zinc et autres, l'or. Aujourd'hui, Masuka a remis les choses sur le rail, elle travaille de manière orthodoxe, elle a assaini les finances, elle a assaini le secteur minier. Aujourd'hui, les recettes sont canalisées dans les caisses de l'État et les résultats sont là. La province se modernise chaque jour et ce n'est que l'honneur, les fleurs ne peuvent être jetées qu'à l'Union sacrée qu'elle représente ici dans la province du Lualaba. C'est pourquoi aujourd'hui elle subit toutes sortes de colibés. Parce qu'il y a un adage qui dit on ne jette des pierres qu'à l'arbre qui porte des fruits. Alors, Josué Mouyumba, récemment, nous avons assisté à une marche que la cellule de communication a qualifiée de spontanée de quelques Colossiens qui, pour certains, on parle de la notification de Mme Fifi Masuka par Kinshasa comme intérimaire, parce qu'elle est intérimaire de fait pour le moment, et pour d'autres, on parle du soutien au chef de l'État, au budget qui a été défendu par le Premier ministre Lokonde. Qu'en est-il exactement? Bon, c'était une marche spontanée parce que moi, je suis témoin, j'étais même surpris d'entendre que la population, toute tendance confondue, toute tendance politique, religieuse, est venue à sa résidence. Est venue s'amasser à sa résidence pour lui afficher son appui. Or, quand on affiche l'appui à Fifi Masuka aujourd'hui, ça veut dire on soutient également le chef de l'État. C'est la population qui l'a contraint à faire le pied. Environ 10 km depuis sa résidence jusqu'au gouvernorat. Vous savez que le gouvernorat se trouve dans le territoire de Muchacha. Le gouvernorat ne se trouve pas
à Kolwezi. Donc, c'est tout un monde fou qui s'est amassé pour amener, pour dire à Fifi Masuka que nous sommes derrière toi, étant notre maman. La population s'est reconnue dans ce que Masuka fait, dans le travail qu'elle fait. C'est pour la première fois, comme vous le savez, on était souvent habitués à voir des gens être soudoyés pour se retrouver dans la rue, pour manifester, mais c'était de manière spontanée. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. J'étais étonné de voir un monde fou. C'est pour montrer que la popularité de Masuka ne se force pas. C'est parce que la population voit en elle l'amour, le dévouement pour développer la province, le changement. Il y a beaucoup de choses qui changent ici depuis l'avènement de Masuka comme gouverneur intérimaire de la province du Lualaba depuis le mois de décembre 2020. Et donc, vous confirmez ici qu'il ne s'agissait pas de la notification? Il ne s'agissait pas de la notification, c'était juste une manière pour la population du Lualaba que l'Union sacrée a des ambitions de pouvoir améliorer ses conditions de vie. Et c'est ce qui a justifié la marche dans les rues de Kolwezi et même d'ailleurs. C'était juste une façon d'appuyer les institutions de la République qui sont représentées dans la province du Lualaba par Masuka Saini qui travaille sans relâche pour faire en sorte que les richesses énormes de cette province améliorent la qualité de vie de sa population. Et vous pensez que les budgets, vous aviez dit, qui est passé de 5 à 10 milliards, à 10 milliards, la province du Lualaba a également contribué depuis l'avènement de Fifi Masuka qui gère pour le moment? La province du Lualaba contribue énormément. Si nous prenons par exemple les recettes dans le secteur de l'artisanat minier, autrefois qui était comme un secteur qui ne pouvait rien produire. Mais aujourd'hui, les recettes de ce secteur sont passées de 400 000 dollars américains le mois à 4 millions de dollars américains le mois. Tous les trous qui faisaient objet de coulage, de vol de l'argent de l'État sont bouchés et cet argent est affecté dans la modernisation, dans la construction des infrastructures, des ouvrages d'intérêt public. Donc c'est tout à fait normal que le Lualaba, la population du Lualaba affiche son appui au chef de l'exécutif national, au Premier ministre Sama Lukonde, qui a défendu un budget, même si ce n'est pas encore suffisant, vu les besoins, vu les problèmes que la RDC connaît, mais c'est quand même un pas des géants que le gouvernement a manifesté à pouvoir proposer un budget de cette hauteur. Et ça a suscité quand même de l'espoir au sein de la population du Lualaba. Et c'est pourquoi les Lualabaises et Lualabais ont décidé, sans être poussés par quelqu'un, d'aller manifester son appui à Sama Lukonde, qui est représenté ici par Fifi Masuka Saini, représenté d'ailleurs valablement dans cette province. Alors, on va parler cette fois-ci des présumés bandits, présumés destructeurs des poteaux PVC, des matériaux de construction qui sont présentés presque chaque semaine auprès de l'autorité provinciale par les éléments de l'antifraude, des criminalités. Comment vous expliquez cette situation depuis un temps? On voit quand même qu'il y a des travaux qui se font à travers la province, comme vous l'aviez vous-même dit, mais on voit en même temps la présentation des présumés, comme je l'ai dit tantôt, bandits et saboteurs. Expliquez-nous un peu. Bon, vous savez que depuis qu'elle est à la tête de cette province, Fifi Masuka a mis sur pied une division d'antifraude, de lutte contre la fraude et la criminalité dans la province du Lualaba. Cette division est soutenue, est appuyée, travaille en collaboration avec les autres services de sécurité traditionnels, l'armée, la police, l'ANER. Elle a mis aussi les moyens. Parce que quand on attend les résultats, quand on veut les résultats, il faut mettre les moyens.
C'est ce qu'elle a fait. La population qui ne pouvait pas fermer l'œil. Aujourd'hui, la population, les Lualabais, peuvent dormir tranquillement. Certains peuvent passer nuit même avec les fenêtres de leur domicile ouvertes, même les portes ouvertes, parce qu'il y a la tranquillité, parce qu'il y a ce travail. Mais on a constaté aussi que les ennemis de cette province, les ennemis du développement de cette province, que vous connaissez d'ailleurs, des gens qui voient le mal, qui sont agacés par le travail, par les prouesses que Masuka Saini fait montre dans le changement, dans la modernisation de cette province. Ces gens instrumentalisent aussi certains jeunes pour aller détruire, casser les poteaux servant d'éclairage public à travers la province, pour montrer que non, ce sont des poteaux inefficaces et tout ça, et ils prennent même des photos, ils publient, ils mettent sur place publique pour montrer que Masuka ne travaille pas bien et n'a pas fait un bon choix d'entrepreneur pour ériger, pour mettre sur pied l'éclairage public. Et on voit ces jeunes gens vont plus loin jusqu'à voler le matériel, les matériaux servant de construction des routes, de modernisation des routes. Récemment, on a vu l'une des entreprises partenaires de la province dans la construction, dans la reconstruction des ouvrages d'intérêt public, les ponts, les routes. On a vu les installations de Mouska être incendiées. Donc, les ennemis du développement de cette province, que vous pouvez deviner, que vous connaissez, vous êtes journaliste, ont changé leur mode opératoire. Ils ont opté pour le terrorisme, pourvu qu'ils puissent saboter le travail d'intérêt public que le gouvernement provincial et Masuka Saini à la tête. Et là, ça ne va pas. Ça ne va pas et les services sont mobilisés, le gouvernement provincial est mobilisé pour faire échec à ces gangsters, à ces acteurs politiques, ces oiseaux de mauvais augure qui se mettent à saboter le travail. Moi, je ne vois pas que l'éclairage public, cet éclairage est bénéfique. Ça se fait, je ne sais pas, dans la ferme de Masuka ou dans sa parcelle, mais ça se fait pour l'intérêt de la population. Les routes qui sont construites, moi, je ne vois pas que ce sont les routes qui se font dans la maison ou dans la parcelle de Masuka. Ce sont des routes qui sont érigées, que Masuka et le gouvernement provincial construisent pour l'intérêt de toute la province, de toute la population. À un certain moment, Masuka peut passer, mais ces routes vont rester. Ça va servir à la population. Pourquoi cette haine? On voit une haine vraiment des adversaires politiques, une haine qui dépasse les bornes, qui dépasse les limites. Donc, au-delà de la haine, on peut parler également de sabotage. Mais cela ne peut pas la décourager. Ça, c'est du sabotage. C'est du sabotage et vous allez vous rendre compte que tout ce que Masuka fait pour l'intérêt de la population, ça énerve ses adversaires politiques que vous connaissez. Ces adversaires politiques qui attendaient qu'elle échoue, qui attendaient qu'elle ne s'en sorte pas dans la gestion de cette province. Mais quand ils voient qu'elle réussisse, et ça leur fait du mal et ils sont en train d'aboyer sur les réseaux sociaux, ils sont en train d'aboyer partout pour tenter de noircir les œuvres totalement blanches que le gouvernement provincial et Masuka sont en train de réaliser pour l'intérêt de la population du Lualaba. On va finir par cette question, M. Josué Muyumba. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. Depuis 24 heures, un document circule sur les réseaux sociaux, un document qui appartiendrait à la Direction générale des migrations DGM. Dans ce document, on peut clairement lire que M. Bondomé, qui est membre du cabinet de Mme Fifi Masuka, est interdit de quitter le territoire national. Quelle est la part de vérité que la cellule détient dans ces dossiers? Bon, écoutez, ici, je ne veux pas trop commenter là-dessus, mais j'aimerais tout simplement dire que c'est un travail de routine pour la Direction générale de migration. C'est un service
qui abat un travail de qualité depuis l'avènement de Félix Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État. M. Bondo, c'est l'un des lieutenants fervents du cabinet de Madame le gouverneur de la province du Lualaba, et parce qu'il fait bien son travail. C'est pourquoi vous voyez tous ces bruits à travers, dans l'opinion, ou alimentés par les ennemis du développement, les adversaires politiques de Fifi Masuka. Mais sinon, c'est un travail normal, c'est un travail de routine, ça ne peut pas m'impressionner quand on dit que non, que par rapport, je ne sais pas, on ne peut pas entrer dans le secret de ce qui s'est fait au niveau de la DGM pour commenter ou quoi. En tout cas, moi, je trouve que cela normal et cela prouve que Masuka a des soldats politiques à la hauteur de leur travail. À la hauteur, je ne veux pas entrer dans la tête de Bondomeki par rapport à ce qu'il a fait ou quoi, ou dans le secret de la DGM pour essayer de scruter, mais c'est un travail normal. On ne peut que observer, on ne peut que attendre les résultats. Moi, je trouve que il n'y a pas, c'est pas l'occasion de s'alarmer, c'est pas l'occasion d'insulter comme je le vois, les gens insulter à longueur de journée, même l'autorité provinciale, parce que l'un de ses lieutenants est, pour des raisons administratives, on lui dit de ne pas quitter le territoire national. C'est pas la première fois que ça se fait. Et depuis que le Congo est Congo, ça s'est déjà fait pour différents concitoyens. Et c'est pas un problème. On associe Josué Muyumba, on associe cette vidéo, en fait, ces documents à une vidéo dans laquelle on voit M. Bondomeki qui affirmait qu'il y a de l'uranium qui terrait Kolwezi pour l'extérieur du pays. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça, c'est une façon. Les gens font ce qu'on appelle... ils sont en train de relier des choses qui ne peuvent pas se prouver. Est-ce qu'ils peuvent prouver? Parce qu'il s'agit de Bondo, parce qu'il est passé sur un média, il a parlé de telle ou telle autre chose, et qu'on veut coller. On connaît le laboratoire du mal au cœur de tout ça. Ils veulent coller ça. Est-ce qu'on leur a dit que c'est lié aux propos qui sont sortis de la bouche? Nous sommes dans un pays démocratique. Chacun peut parler. C'est que moi, je dis ici. Et ça, on ne peut pas me mettre les choses dans la bouche pour parler, pour défendre l'autorité que je sers, la province que je sers. Donc, ce sont des choses, on veut tout coller à Masuka, on veut dramatiser inutilement. Bondomeki, c'est l'un des soldats politiques importants pour l'union sacrée dans la province du Lualaba et même dans le pays. Il travaille nuit et jour pour défendre l'image du chef de l'État, pour défendre l'image de la province du Lualaba, l'image de Fifi Masuka Saïdi. Je ne pense pas que l'autorité suprême peut se laisser entraîner, peut se laisser influencer par les cris des sirènes, les cris des ennemis du développement de la province du Lualaba. Nous savons que la Direction générale de migration, c'est un service constitué, géré par des professionnels et qui savent ce qu'ils sont en train de faire pour l'intérêt de la nation. Ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Ce que les gens sont en train de faire, c'est un raccordement qui ne tient pas la route. Moi, je m'en moque. Je me dis, mais comment les gens peuvent crier jusqu'à ce point? Verser même, abandonner même leurs activités quotidiennes pour commencer à insulter un citoyen, un brave citoyen qui travaille pour l'intérêt de la République, qui défend l'image, les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo dans la province du Lualaba. Donc, il ne faut pas, moi je ne voudrais pas me laisser entraîner dans ces polémiques inutiles. Nous sommes un pays
une jeune démocratie où tout le monde peut mettre n'importe quoi sur la place publique, peut insulter, mais ils doivent savoir que la justice est là. Bondomé qui est dans le droit aussi de traduire, de saisir la justice pour rentrer dans ses droits par rapport aux gens qui l'insultent, par rapport aux gens qui disent du n'importe quoi sur lui. Bon, ça, je ne peux pas me mettre à sa place. Bon, je ne sais pas ce qu'il peut penser par rapport à ça. Moi, je le dis parce qu'il fait partie du cabinet de Madame le gouverneur du Lualaba, le cabinet auquel je fais partie. Et il occupe quelle fonction, quel poste? Pardon? Au sein du cabinet. Moi, je ne voudrais pas personnaliser le débat ici. Okay. Je vous dis tout simplement que Bondomé qui fait partie du cabinet de Madame le gouverneur de la province du Lualaba. Voilà, merci beaucoup Monsieur Josué Muyumba de nous avoir accordé cette interview exclusive. Je suis Timothée Prince de la radio Top Congo FM et topinfo.cd. Un dernier mot à tous ceux qui nous ont suivis. Bon, en conclusion, je peux tout simplement inviter la population lualabesse à ne pas se laisser distraire. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Le chef de l'État a donné une mission éléphantesque à Madame le gouverneur de la province du Lualaba. Cette mission ne nous permet pas d'être dans la distraction. Le temps que les gens perdent sur les réseaux sociaux pour insulter Madame le gouverneur intérimaire, pour dire du n'importe quoi, insulter ses collaborateurs, ce temps peut être mis à profit pour développer, pour lui mettre la main à la pâte, parce que le développement de cette province concerne tout le monde. Masuka ne construit pas sa ferme, ne construit pas son domicile. Masuka construit le Lualaba, et le Lualaba appartient à tout le monde, même ceux qui ne l'aiment pas, même ceux qui la détestent. Elle a toujours la main tendue et n'est pas rancunière. Vous pouvez venir, elle vous attend, elle a besoin de tous les bras pour développer cette province. Ça ne sert à rien de vous laisser distraire par des racontards, parce que la DGM a fait un document, la DGM qui est dans son rôle, qui est dans son travail régalien, et ça commence à étonner les gens parce que c'est un collaborateur de Fifi Masuka. Ça montre que Masuka n'est pas n'importe qui, c'est un arbre qui porte des fruits, qui a besoin de tout le monde, de tous les bras pour mener à bien le développement, la reconstruction, la modernisation de la province du Lualaba. Monsieur Josué Muyumba, merci. Merci.